On va accueillir Christine Louveau, toute belle en bleu. Bonjour Christine. Bonjour la belle jaune. Christine, tu es docteur en pharmacochimie moléculaire. Tu t'es beaucoup occupée de neurobiologie, d'accord? Aujourd'hui, tu as fondé et créé ton centre qui s'appelle Émergence Harmonique, au sein duquel tu développes une méthode, ta méthode, qui s'appelle Votre âme aux commandes. Tu es l'auteur de la sophroanalyse des mémoires prénatales, de la naissance à l'enfance, et tu vas nous parler de ce qui se passe in utero, par exemple. Voilà, merci. Bonjour à tous. Ah oui, micro, ce serait mieux. Eh bien, je vais partir d'un constat. Vous avez peut-être tous remarqué que vous viviez des souffrances, mais toujours le même type de souffrance. Christine, mets bien ton pardon, excuse-moi. Ces schémas, oui. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Très bien. Ces schémas de souffrance qui sont toujours les mêmes, qu'on vit à répétition, ces espèces de situations qu'on attire tout le temps, et puis ces mêmes conclusions que l'on fait à chaque fois, comme si finalement on n'était pas maître de nos décisions, comme s'il y avait une espèce de mode automatique à l'intérieur de nous, et qu'il y avait des petits bouts de nous, des parties de nous qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Autrement dit, qui sont ces bouts de nous? Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont une telle puissance puisqu'elle contre notre volonté? Et finalement, de quoi ces bouts de nous ont-ils besoin? Alors ça revient à dire, finalement, quelles sont ces facettes cachées de notre conscience? Et comment est-ce que je peux les éclairer pour vivre enfin ma vie? En fait, ça fait 18 ans que j'accompagne des gens, des personnes, pour les amener à trouver elles-mêmes les réponses à ces questions. J'ai démarré avec le décodage des mémoires prénatales, avec le docteur Claude Imbert, qui est la pionnière, je dirais, de la psychologie de l'embryon et du fœtus. Et puis, j'ai accompagné des centaines de personnes avec la méthode de Votre âme aux commandes. Et en fait, justement, cette méthode, elle s'est bâtie grâce à ces clients, à ces personnes que j'ai accompagnées, grâce à leurs âmes, dans une technique qui permet d'aller libérer la racine de tous ces schémas de souffrance à l'origine, dans leur histoire, quelle que soit votre histoire. Mais qu'est-ce que c'est que la souffrance? La souffrance, vous savez, eh bien, ça part d'un point douloureux, c'est-à-dire un événement, quelque chose que je vais vivre dans mon histoire, qui est ponctuel, c'est douloureux, ça fait mal. Et autour, il y a toutes les interprétations que je vais faire, c'est-à-dire tout ce que je me dis de cette souffrance, sur moi, sur la situation. Autrement dit, ces interprétations, eh bien, elles vont avec la force des émotions du moment. Et puis, l'ignorance dans laquelle je me situe à cette époque, voire l'aveuglement, elles vont se graver dans le psychisme. Ça va devenir des croyances. Et ces croyances-là, bien énergétisées, eh bien, elles ont la propriété de se reconfirmer, de boucler en permanence, et de taper de plus en plus fort dans nos vies. Et la majorité de nos croyances se met en place avant la naissance, c'est-à-dire dans les mémoires prénatales. Alors, ces mémoires prénatales, vous allez me dire, waouh! Mémoire prénatale, déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Prénatale, ça veut dire aussi toutes les expériences dans cette mémoire que j'ai faites dans la forme et dans la matière. Alors, on appelle ça des vies antérieures. Rassurez-vous, je vais juste faire une petite parenthèse, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. De toute façon, le jour où votre âme vous ramène en face de vous un personnage que vous ne connaissez pas, et que, en explorant son histoire, vous trouvez d'étranges résonances avec la vôtre, que de surcroît, en ayant libéré le personnage en question, ça va beaucoup mieux après dans votre vie. Moi, je suis très pragmatique, je suis scientifique, hein, c'est pas pour des prunes. Je me dis finalement, cette histoire, vous la portiez. Alors, rassurons-nous, nous avons vécu au travers de ces expérimentations beaucoup de belles choses qui nous ont fait évoluer et arriver jusqu'à aujourd'hui. Bonne nouvelle. Mais toutefois, il y a quand même, dans ces moments où nous avons quitté ces petits véhicules de matière, n'est-ce pas? Moi, j'appelle ça des véhicules de location. Il y a des moments où, en les quittant, notre conscience, qui est un flux continu, eh ben, elle n'a pas digéré des trucs. Hein, elle n'a pas digéré, il y a des situations qu'elle n'a pas aimées, il y a des apprentissages qu'elle n'a pas voulu faire, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que, pour rejoindre notre âme, alors bon, pour moi, l'âme, c'est vraiment une dimension spirituelle, hors du temps, hors de l'espace. Pour pouvoir rejoindre mon âme, enfin, et lui ramener le fruit de mon expérimentation sur Terre, eh ben, je ne peux pas partir avec ses croyances et ses émotions. Autrement dit, je vais laisser, c'est ma métaphore, hein, je vais laisser ma petite valise, voyez-vous, en orbite autour de la Terre, et comme ça, allégée, hop, je peux rejoindre mon âme.
Et je vais laisser ça. Alors, évidemment, l'incarnation suivante, je vais récupérer en redescendant la petite valise, personnalisée. Hein, il n'y a pas de problème, on ne va pas se tromper. Je la récupère, et bien entendu, le but, c'est quoi? Le but, c'est de retrouver ces croyances, finalement, de les réactiver dans cette incarnation-là, pour enfin, les reconnaître, dépasser ces croyances, les transformer, et bien entendu, évoluer. Évoluer, c'est grandir en cœur et grandir en conscience. Vous avez compris. Autrement dit, c'est dans la matrice de notre mère, alors en contact ou pas avec notre père, hein, papa très important également, et bien que nous allons réinstaller ces croyances, les réactiver, bien entendu, pour pouvoir les dépasser. Alors là, en hommage au docteur Claude Imbert, eh bien, je vais vous parler, bien entendu, de ses mémoires prénatales. Je vais prendre un tout petit aperçu des croyances qu'on peut mettre en place dans la matrice de notre mère. Et j'ai pris pour exemple, j'ai choisi aujourd'hui de parler des jumeaux. Certains d'entre vous en ont entendu parler, parce que c'est un sujet qui est tellement fréquent. C'est-à-dire la perte précoce d'un jumeau quand vous êtes dans la matrice. Précoce jusqu'à 3 semaines. Alors, je suis dans la matrice et en fait, je vais vous parler de petites scénettes. C'est un peu comme si nous vivions des huis clos. Ces huis clos, vous savez, la matrice, c'est un endroit où on va vivre plein d'aventures, complètement à l'insu de notre mère. Parce que notre mère, elle est tranquille, puis alors surtout, elle n'a pas idée qu'un petit machin qui fait moins de 2 mm, voyez-vous, a toute sa conscience, toute sa sensibilité, et qu'en plus, on prend des décisions qui vont impacter toute notre vie. Donc ça, la mère, elle ne sait rien, et le père non plus, d'ailleurs. Et là, je suis dans la matrice, et à côté de moi, figurez-vous qu'il y a un être. Oh, c'est très chouette. C'est chaud, sa présence est rassurante. Je vis le parfait amour avec cet être-là. Une espèce de fusion que je vis. D'ailleurs, je ne sais même pas qui je suis. Je suis lui c'est moi c'est lui. Je veux parler de jumeaux au sens générique du terme. Tous les deux, on joue, on danse, c'est très enfantin. Des fois, on a l'impression qu'on est sur une plage ou dans un jardin merveilleux. On fantasme tous dans la matrice avec ce que nous avons vécu avant. Et puis surtout, avec lui, je me sens protégée. Mais même si j'ai conscience que ma mère, elle n'est peut-être pas trop désireuse d'avoir un enfant dans ce moment-là, je m'en fous. Avec mon jumeau, on est deux, on est les rois du monde. Et en plus, je me dis, surtout je me dis, que ça va toujours durer. Sauf qu'à un moment donné, je m'assoupis. Et quand je me réveille, il n'est plus là. Et là, c'est la catastrophe. Là, j'ai l'impression que le monde s'écroule. Il n'est plus là. Je cherche, je ne comprends pas. À l'intérieur de moi, il y a une tristesse profonde, un désespoir. Et puis, je vais commencer à faire ces petites interprétations. Je me dis, mais finalement, s'il est parti, c'est que je valais pas le coup. Je n'avais pas assez d'importance pour qu'il reste. C'est quoi ma valeur là-dedans? 0. Et puis, à l'intérieur de moi, j'ai le goût de la trahison, quoi. On était si bien ensemble. Des fois même, je me dis, dans la tristesse, la colère, ce sentiment d'injustice, des fois je me dis, mais finalement, peut-être que j'ai pas été assez attentif à lui. Finalement, c'est ma faute, parce que je ne lui ai pas donné assez d'amour. Vous voyez, toutes ces interprétations qu'on peut faire. Alors, comme je n'ai pas été suffisamment vigilante et attentive, il faudra que je vais vivre pour deux, je vais le faire vivre à l'intérieur de moi pour essayer de me rattraper. Mais parfois, dans une autre scénette, il est à côté de moi. Ah, on est bien, hein, sauf que je le trouve un peu gros. Puis il prend de la place. Hein. Et puis, tout au fond de moi, j'ai bien perçu que mes parents préféreraient peut-être avoir un garçon. Lui, c'est un garçon, dis donc. Oula, mais c'est-à-dire que quand on va naître, là, qui vont aimer? C'est pas moi, c'est lui. Moi, je vais avoir des miettes. C'est pas juste. Moi, j'ai la colère qui monte. Et vous savez pas, dans la colère, je me dis, mais attends, c'est lui ou c'est moi? Il n'y a pas de place pour deux. Et hop, je vire le jumeau. Je le pousse. Voire je lui donne des coups de pied. Il tombe. Ou alors, plus insidieusement, je prends toute la nourriture. J'avale tout. Comme ça, il devient sec. Tout sec, vous savez, comme un petit haricot. Et il meurt. Il est là, il est mort à côté de moi, ou je le vois qui est parti. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, waouh, il y a une partie de moi qui est soulagée, figurez-vous. Hein. Et puis alors, quelques secondes après, moi, je suis atterrée. Parce que qu'est-ce que je me dis? Tout au fond de moi, je me dis que je suis un monstre, un assassin. Je mérite d'être puni. Ah, je vais en prendre des décisions. Puni comment? Je vais me faire souffrir, par exemple. Ou je ne mérite pas d'exister. Je mérite de perdre tous ceux que je vais aimer. Je mérite de ne jamais être heureux ou heureuse. Vous avez vu? Ah, tout ça.
Et puis, il faut quand même continuer. Je vais me débrouiller. Mais en fait, j'aurai toujours ça, qu'à l'intérieur, je suis un monstre. Alors, vous voyez, il y en a des choses qui se passent. Et puis, je vais revivre à répétition des sentiments de trahison. Des fois, vous savez, eh bien, je vais revivre aussi dans ma vie ces moments où je vais exploser de colère. Ouah, j'explose! Puis alors, tout de suite après, je me dis, mais c'est pas vrai, je l'ai encore fait, quoi. Et de nouveau, je contacte cette culpabilité. De nouveau, je revis ces mêmes choses, mais de plus en plus fort. Mais parfois aussi, je bannis la colère de ma vie. Je dis, plus jamais. Je deviens, vous savez, cet être très sensible. La colère, c'est pas fait pour... un être humain ne doit pas se mettre en colère. Sauf qu'en fait, je suis en train de me priver d'une émotion qui est fondamentale dans ma vie, puisqu'elle me renseigne sur mon besoin. Autrement dit, ce petit bout de 2 mm que je suis va tirer les ficelles de l'adulte. C'est le petit bout, le petit embryon qui prend les commandes. Dans ces moments-là, dans ces mémoires prénatales, je mets en place les grands pans de ma personnalité. C'est-à-dire, avec tous les masques et les rôles que j'ai choisis, je peux choisir de sauver pour réparer après, parce que le jumeau, je fais tellement de mal, je vais sauver tout le monde, je vais essayer de me racheter. Ces masques, ces rôles, c'est pas moi. C'est le petit bout qui prend les commandes et qui tire en arrière, qui tire les ficelles. Donc vous avez vu, parmi ces bouts de vous en souffrance, il y a toujours un embryon ou un petit fœtus intérieur. Et de quoi il a besoin? Il a besoin, votre fœtus ou votre embryon intérieur, de comprendre et de sortir de cette souffrance. Il est en souffrance. Et de comprendre quoi? De comprendre d'abord qu'il est totalement innocent. Voyez-vous, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, autrement dit, c'était bien impossible qu'il pousse l'autre de l'autre côté. Encore moins possible d'ailleurs d'aller prendre cette nourriture, puisqu'il n'a pas la commande de la nourriture. En fait, on découvre qu'on est innocent. Tout de suite, ça va beaucoup mieux dans le ventre. Et puis, je découvre aussi que, finalement, je vais pouvoir dialoguer avec mon jumeau, je vais dialoguer avec son âme, sa partie subtile. Bien sûr, je vais comprendre qu'en fait, il est venu pour m'accompagner, et que, justement, grâce à lui, je vais remettre en place toutes ces fichues croyances-là pour pouvoir les dépasser et évoluer. Évoluer. Mais c'est quoi évoluer? Mais c'est un voyage fantastique que je viens de faire. Finalement, je viens de redécouvrir que la mort n'existait pas. Parce qu'il est toujours là, je suis en contact. J'ai plus de contact de corps à corps, j'ai un contact d'âme à âme. Il m'en dit des choses. Des fois même, on s'est connu bien avant. Parfois même, ce jumeau, il va revenir. Ça sera un de mes enfants. Vous savez, ces moments où ces femmes, parfois, elles ressentent, quand elles portent leur enfant, quelques-unes m'ont partagé, enfin, je me suis sentie entière. Et oui, parce que ce moment-là, on le revit comme quand on était en fusion avec le jumeau à l'époque. Et donc, je découvre qu'il y a toujours ces liens qui nous unissent. Et puis, ce que je prends également en conscience, c'est que non, la séparation n'existe pas, mais que je dois également sortir de la fixation que j'ai faite sur un seul être. On doit s'ouvrir à cette diversité. On doit ouvrir notre cœur aux autres, aux échanges. C'est comme ça qu'on peut évoluer. En fait, on vient tous apprendre que l'amour, c'est pas cet amour archaïque, fusionnel que j'ai vécu quand j'étais dans le ventre, qui est un amour finalement très égocentré. Quand nous aimons l'autre, ce jumeau, c'est nous-mêmes que nous aimons. Vous savez, il y a dans les répétitions que nous avons, parfois on se dit, quand on est coupable, on va mériter de souffrir, mais on peut aussi décider que plus jamais on ne ressouffrira. Vous avez des gens qui, dans les couples, vont systématiquement, au moment où ça va bien et où ça pourrait devenir pérenne, vont saboter la relation. Parce qu'ils ont tellement peur de revivre la même souffrance. Okay? Ou alors, il y en a d'autres qui vont rencontrer, ils ont femmes et enfants, mais il y a toujours ce goût ce manque de l'être parfait. Et alors, il y a des coups de foudre. Et dans ces coups de foudre, on rencontre justement exactement la personne qu'il nous faut. Il est télépathe, il pense exactement comme moi, on a les mêmes goûts. C'est extraordinaire, c'est la passion, vous savez. Sauf que les passions, comme tout le reste, ploup, ça ne dure pas. À un moment donné, ça fait feu de paille, et je me retrouve avec les mêmes souffrances. Et donc, je sors de cet amour égocentré. Je vais vers un amour qui est plus mature, c'est notre rôle à tous, de nous ouvrir à un amour, alors, inconditionnel, on n'est pas encore des Bouddhas ni des Jésus, mais en tout cas, c'est la voie que nous allons prendre, tous, nous ouvrir à quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Finalement,
finalement, je découvre aussi que toutes ces ressources que j'ai mises en place à cause du départ du jumeau, ben, je vais les garder, mais elles vont être libres, ces ressources. L'autonomie, le fait de s'accrocher. Le sauveteur qui va sauver les gens, il va ouvrir son cœur. Alors si j'avais une seule chose à dire, parce que c'est vraiment important, c'est que pour moi, le sens primordial, c'est de récupérer ces petits bouts de nous, et puis de me réconcilier, de nous réconcilier avec notre humanité. Tout ça, c'est notre humanité. Et vous avez le pouvoir de guérir tous ces bouts de vous, où qu'ils soient dans votre histoire. Et vous allez accepter le sens de ce qui a été vécu. Et en ce faisant, vous allez pouvoir rassembler ces bouts de vous en souffrance et vous réunifier. Et vous réunifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire enfin vivre votre vraie vie et déployer vos ailes. Je vous remercie. Pour le timing. Oui, j'ai pas fait exprès celui-là. Hein. Là-haut, ils m'ont inspiré, merci. Alors écoute, si je comprends bien, ok, un enfant, un bébé à venir dans une famille, il a déjà tout, on va dire, une tranche générale. Hein, il y a des parents, des grands-parents, tout un générationnel. Mais alors, nous amener sur qu'en fait, finalement, in utero, alors que le cerveau n'est pas forcément fini, complètement terminé, il y a quelque chose qui reste en mémoire de ces passages dans les 9 mois du ventre de notre mère. Ben oui. En fait, notre conscience, je disais, c'est un flux continu. Et ce qui est fantastique, c'est que si notre mémoire n'était pas stockée dans un autre endroit que notre cerveau, il serait absolument impossible pour nous, bien entendu, de pouvoir retrouver ces moments que nous avons vécus et les libérer. Idem pour les traumatismes d'ailleurs, parce que vous savez que dans le traumatisme, eh bien, on va dire que la mémoire autobiographique n'est pas présente, elle s'est un peu éclatée dans les diverses structures cérébrales. Et donc, s'il n'y avait pas une instance, une dimension supérieure, moi j'appelle notre conscience supérieure ou notre âme, dépositaire de toute notre histoire, qui puisse nous guider et nous redonner ces morceaux-là dans le bon ordre, hein, elle nous connaît, avec sagesse et amour, eh bien ce serait impossible. Autrement dit, c'est bien une preuve que notre conscience est bien un flux continu et que nous pouvons avoir accès à toutes ces informations. D'ailleurs, souvent, il m'est arrivé d'accompagner des gens qui, avant de s'incarner dans la matrice, eh bien, étaient en train d'observer leurs parents. Ils regardaient leur grand frère, leur grande sœur, leur grande sœur. Ils étaient en fait en train de prendre le pouls de comment ça allait se passer dans cette famille. D'accord. Alors concrètement, oui, si on a envie de, par exemple, s'alléger de ces mémoires prénatales, comment on s'y prend? Comment on fait? Eh bien, on va te voir. Oui, alors, donc pas moi forcément, mais en tout cas les sophroanalystes que j'ai formés, c'est très simple. En fait, il n'y a pas ni sophronisation, ni rituel, on ne prend pas de drogue non plus, je vous rassure. C'est pas d'hypnose non plus, ça se fait en moins d'1 minute. Vous demandez à votre âme de vous accompagner, vous le demandez intérieurement, et elle vous amène directos là où vous avez besoin d'aller, et très souvent dans la vie intra-utérine. Et c'est le thérapeute qui vous pose des questions, et vous allez, au travers de vos ressentis, en répondant à ces questions, par vous-même, retrouver l'endroit, la matrice où votre âme vous a ramené. Super, merci beaucoup. Merci à vous.